Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à voir dans cette édition d'information. Le week-end du 19 au 20 juin dernier, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, a effectué une visite dans le diocèse d'Agboville, aux côtés de Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, ordinaire du lieu. Il y a rencontré les agents pastoraux, les autorités administratives et coutumières, puis des responsables religieux musulmans de la région. Le point dans cette édition. Et puis du lundi 21 à ce mardi 22 juin s'est tenue la session extraordinaire de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire sous la présidence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Elle a pris ses quartiers au centre diocésain de Yamoussoukro et il y a eu la participation des responsables de la communication et des médias catholiques. Comme je vous le disais en titre, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, était dans la région de l'Agnébitiassa, département d'Agboville, du 19 au 20 juin dernier. Au cours de sa visite effectuée aux côtés de Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, évêque du diocèse, il a rencontré l'ensemble des agents pastoraux, des autorités administratives et coutumières, puis des responsables religieux musulmans de la région. Reportage Charlène Quadio, Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Le week-end dernier, des habitants de la région de l'Agnébitiassa, département d'Agboville, ont reçu la visite du représentant diplomatique du Saint-Siège, Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. La journée du samedi 19 juin a été marquée par des rencontres avec les autorités administratives, coutumières et religieuses de la région. Monseigneur Paolo Borgia, accompagné par Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville et une délégation de prêtres, s'est tout d'abord rendu à la préfecture où il a rencontré le préfet de région, M. Seydou Koulibaly. Civilité, échange teinté de convivialité, anecdote. Et quand il est arrivé, il m'a remis une médaille, celle de James Paulus II, et qui était éditée dans le monde entier en 20 000 exemplaires. Et moi, le musulman, j'ai eu la chance d'avoir cette médaille. Mais il y avait une histoire, puisque je représentais le préfet. Je lui ai dit, Monseigneur, merci beaucoup. Je pense que le préfet sera très, très heureux, très fier de la médaille que vous l'avez laissée. Il a dit non. Je n'ai pas laissé la médaille au préfet. C'est à vous que j'ai laissé la médaille. Et c'est vous mon préfet. 3 mois après, j'étais préfet. J'étais affilié là. C'était prophétique. 3 mois après. Alors je dois laisser ça pour qui? Ce fut par la suite au tour de l'imam général de la grande mosquée d'Agboville, Ibrahim Khalil Diarra, de recevoir la visite du nonce et sa délégation. Au cours de les échanges, l'imam a tenu à remercier Monseigneur Alexis Touabi pour le travail qu'il effectue dans son diocèse. Pour lui, c'est un bâtisseur. Merci beaucoup pour moi, Monseigneur. Monseigneur, c'est un grand homme. C'est un bâtisseur. Vous voyez, nous sommes nés ici à Agboville. La cathédrale diocèse était en brousse. Depuis qu'il est arrivé, aujourd'hui il a changé vis-à-vis de la cathédrale. C'est vraiment, aujourd'hui ça devient une fierté, non seulement les chrétiens, mais tout Agboville. C'est quand les touristes viennent aujourd'hui, les dirigent, aller visiter vraiment ce que nous avons. C'est un bâtisseur, un homme gros qui a un grand cœur. Donc vraiment, monsieur le président, tout ce que nous sommes, l'ambiance, la paix, la prison que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est de façon chaleureuse que Monseigneur Paolo Borgia et Monseigneur Alexis Touabi-Youlo ont été accueillis à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, région de l'Agnébitiassa. Outre les échanges, les chefs coutumiers ont symboliquement offert des présents à leurs hôtes. Monseigneur, mon nom. Ça, Monseigneur Basso, après cette mi-journée bien pleine, un repas a été servi, histoire de se refaire les forces pour la suite.
Dans l'après-midi du même samedi, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, s'est rendu à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville, où il s'est entretenu avec l'ensemble des agents pastoraux, toujours en présence de Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse. En son allocution, le père Louis-Philippe Amako, aumônier national du clergé ivoirien, a salué la présence du nonce et l'a remercié pour sa visite dans le diocèse. Aucun intérêt pour nous intégrer dans la communauté ecclésiale universelle. Que le Seigneur qui a conduit vos pas jusqu'au diocèse d'Agboville bénisse votre séjour parmi nous, nous fasse recueillir des fruits abondants de toutes sortes pour que nous sachions emboîter le pas aux missionnaires européens qui ont ouvert la voie à l'évangélisation sur notre territoire pour que l'évangile soit toujours plus enraciné dans notre région et dans notre cœur. Le nonce s'est dit heureux d'être présent et a invité les agents pastoraux, qu'il a trouvés très jeunes, à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur mission d'évangélisation. Le lendemain, toujours dans le cadre de sa visite, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, a présidé la messe dominicale à la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. Les détails dans notre prochaine édition. Toujours en Côte d'Ivoire, placé sous la présidence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, la session extraordinaire de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire s'est tenue du lundi 21 à ce mardi 22 juin 2021 au centre diocésain de Yamoussoukro. C'était en présence des responsables de la communication et des médias catholiques ivoiriens. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, à savoir les nouvelles des diocèses et des structures de communication, les actions particulières menées, le point de la célébration de la 55e journée mondiale des communications sociales et le déploiement des résolutions de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire concernant la commission épiscopale des moyens de communication sociale. Monsieur Pierre Kiéné, directeur général de la Radio Espoir, est revenu sur la célébration de la journée mondiale des moyens de communication, tout en faisant un bref compte-rendu de son déroulement dans le diocèse de Grand Bassam. Dimanche 16 mai 2021, nous avons eu à célébrer la journée mondiale des moyens de communication sociale dans le diocèse de Grand Bassam. Comme temps fort, nous avons eu la messe d'action de grâce, la messe commémorant cette journée à la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport. La messe a regroupé tous les acteurs des médias catholiques, les bulletins paroissiaux, et les médias comme la radio et la Colombe, qui est le bulletin diocésain du diocèse de Grand Bassam. Donc nous avons eu la messe avec notre aumônier, le révérend père Lambert Yedolat. Et après la messe, nous nous sommes retrouvés pour échanger sur le thème de cette journée-là. Et chacun a apporté ses idées, sa contribution. Donc nous avons largement parlé du thème et nous avons aussi évoqué d'autres questions relatives à nos médias. Le père Michel-Éric Kadji, directeur du relais Radio Nationale Catholique Gagnois et secrétaire exécutif diocésain des moyens de communication sociale, nous parle des difficultés que rencontre la radio dans son diocèse. Pour que ce problème technique soit résolu. Voilà. Et je pense que le projet s'élève à une somme de 20 millions. Voilà, si on veut prendre en compte les techniciens, le matériel, tout ce qu'on doit mettre en place pour que, à partir de Divo, on puisse placer une antenne pour couvrir jusqu'à Fresco. Deuxième problème, c'est aussi au niveau du règlement des salaires de ceux qui travaillent avec nous. Voilà, on a aussi des difficultés à ce niveau-là et on aimerait interpeller les personnes de bonne volonté à se pencher sur la RNC Relais de Gagnois, surtout les chrétiens catholiques du diocèse de Gagnois. Cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À très bientôt.